bienvenue donc dans cette chronique mensuelle. Alors cette fois-ci, un petit format inédit, j'aimerais vous parler d'un livre, un livre qui vient de sortir, tout au moins en édition française et en édition poche, donc ça c'est une première, hein, c'est les éditions Les Belles Lettres qui ont sorti ce livre, qui a été écrit il y a 60 ans et qui est d'une actualité brûlante. Il s'agit de La Grève d'Ayn Rand, qui est une des grandes prophétresses du libéralisme américain. Alors, La Grève, c'est d'abord et avant tout un roman dont on tourne les pages avidement. Il y a vraiment une histoire qui a du souffle, mais c'est un roman très étrange, puisque c'est un roman qui parle du capitalisme de copinage, des aventuriers entrepreneurs, du lobbyisme, de la bureaucratie, du rôle de l'État, du rôle de Washington, etc. C'est un roman où il y a des gentils et des méchants. Alors les gentils, ce sont évidemment les entrepreneurs, les passionnés, ceux qui veulent travailler, ceux qui veulent faire avancer les choses, et puis quelle que soit leur classe sociale, et puis les méchants, quelle que soit leur classe sociale aussi, eh bien ce sont les lobbyistes, les affairistes, les personnages corrompus, les altruistes qui prétendent toujours faire la charité avec l'argent des autres et qui en profitent au passage. Donc un très beau roman et un roman qui est très actuel. Alors pourquoi, vous demandez-vous peut-être, comment est-ce qu'une fiction écrite il y a 60 ans pourrait être si actuelle? Donc ça reste actuel parce que il y a 60 ans, Ayn Rand décrivait un monde où la véritable croissance était sacrifiée sur l'autel de l'affairisme, des intérêts particuliers, du lobbyisme, et finalement, aujourd'hui, nous vivons la même époque. Alors peut-être une citation pour vous convaincre que c'est un roman toujours actuel. Donc ces deux héros qui parlent, et la femme demande à l'homme, elle dit « Je pensais qu'un homme comme vous n'avez pas idée comme les gens peuvent être moches, prêts à vous marcher dessus et à profiter de vous si vous les laissez faire. Je croyais que les gens importants comme vous pouvaient y échapper, ne pas se laisser bouffer par des parasites de toutes sortes, mais je me trompe peut-être. Qu'entendez-vous par se laisser bouffer par les parasites? Je me dis ça parfois quand les choses vont mal et que je dois prendre la tangente pour ne pas me sentir bouffé par les parasites et les nuls, mais c'est peut-être pareil pour vous, sauf que les parasites sont plus gros. Beaucoup plus gros, répond l'homme. Alors aujourd'hui aussi, notre monde économique est peuplé de parasites. La manipulation des taux d'intérêt, en fait, sert les intérêts d'une certaine caste qui est très proche de la création monétaire et de la création de l'argent. Et cette caste en redistribue quelques miettes à la population, à la partie défavorisée de la population sous forme de prestations sociales pour qu'elle se tienne tranquille. Et cette caste est évidemment exemple de la sanction du capitalisme par excellence, qui est la faillite. Toutes leurs erreurs sont protégées et toutes leurs erreurs sont financées par ce crédit illimité et presque gratuit. Donc ça, c'est un point de ressemblance avec cet étonnant roman. Et puis, écoutez, la conclusion, c'est que autrefois, les vendeurs de grands chemins vous demandaient la bourse ou la vie, hein, on avait le choix, et là, ils vous prennent les deux, c'est-à-dire qu'ils vous prennent votre argent, et en même temps, ils vous prennent votre vie, c'est-à-dire votre temps, parce que la complexité du monde que nous vivons est en fait volontaire, et elle permet justement cette taxation, cette captation de l'argent au détriment de la classe moyenne. Et encore une fois, c'est ce qui a été décrit il y a 60 ans. Alors c'est un roman que je vous conseille de lire.